Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant un mois que j'ai été élue avec mes collègues de la France Insoumise. Et au cours de ce mois, nous avons eu à l'Assemblée nationale deux textes importants qui sont arrivés. Le premier sur l'état d'urgence. Nous sommes le seul groupe à avoir voté contre l'état d'urgence parce que nous pensons que l'état d'urgence n'est utile que sur une très courte période et que depuis plus d'un an maintenant qu'il est prorogé, il n'a plus d'efficacité et puis surtout il est liberticide, comme le disent beaucoup d'associations et d'organisations des droits humains comme Amnesty International, la LDH. Donc voilà, nous avons voté contre la prorogation de l'état d'urgence et nous sommes mobilisés également pour le projet de loi qui va arriver en septembre qui entend mettre dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence extrêmement graves. Nous considérons que c'est un recul pour les libertés démocratiques importants et nous nous battrons donc pour nous opposer à cette loi. Le deuxième projet de loi sur lequel nous avons travaillé, beaucoup travaillé, a été celui sur la loi d'habilitation des ordonnances pour la loi travail. Alors ça a été un très gros dossier d'ailleurs qui n'est pas terminé puisque nous allons continuer par différents moyens à nous y opposer. Nous avons posé près de 132 amendements et malheureusement ce texte a été voté majoritairement par l'Assemblée. Nous avons argué que ce texte allait à l'encontre des droits des travailleurs, ne protégeait pas assez et puis dans la lignée de la loi El Khomri, de la loi Macron et de la loi Rebsamen, c'était un véritable détricotage du Code du travail. Donc nous y sommes opposés avec l'ensemble des collègues de la France Insoumise et des collègues du groupe GDR, les députés communistes, avec lesquels nous avons donc voté contre cette loi d'habilitation qui donne en gros carte blanche au gouvernement pour continuer dans son œuvre de dérégulation et de détricotage du Code du travail. Donc nous avons également appelé un rassemblement le 12 juillet dernier où il y avait partout en France des rassemblements pour protester contre le vote de cette loi et nous ferons partie avec d'autres de la mobilisation qui devrait commencer en septembre. On espère qu'elle sera très unitaire, très large et très massive pour faire en sorte que cette loi ne s'applique pas parce que c'est là aussi un recul extrêmement important sur l'ensemble des droits, des protections, des acquis sociaux gagnés au cours de plus de 100 ans de lutte sociale pour protéger les salariés et défendre le bien commun, l'intérêt général de l'ensemble des salariés de la société. Et alors cette semaine, nous allons commencer l'examen en commission des lois, dont je fais partie, ainsi que Hugo Bernalicis. Nous sommes deux du groupe de la France Insoumise à faire partie de la commission des lois, qui va examiner le troisième gros dossier de l'été, c'est le projet de loi sur la confiance, autrement dit la moralisation de la vie politique. Là aussi nous avons un certain nombre d'amendements sur ce projet de loi avec l'idée de donner plus de pouvoir d'intervention des salariés et d'étendre plus largement que simplement la question des parlementaires ou des élus à l'ensemble de la sphère publique et de la sphère privée, les mesures de transparence et le pouvoir, donner du pouvoir aux citoyens pour intervenir, comme par exemple une des mesures phares que nous avons défendues dans l'Avenir en commun, le droit de révocation des élus. Donc vous pourrez suivre ça dans le courant de la semaine, à la fois dans l'examen que nous aurons dans la commission des lois et puis dans les débats qui auront lieu ensuite à l'Assemblée. Voilà donc pour les trois grands dossiers en cours à l'Assemblée nationale, dans lequel nous nous sommes attelés donc à 17 en faisant un long travail d'amendement avec l'aide des collaborateurs et puis le soutien qu'on a reçu de partout, de vous, sur les réseaux sociaux et de tous les rassemblements qui ont eu lieu. Il faut que ça continue. Pour nous, être député à l'Assemblée nationale, c'est représenter la voix du peuple et nous avons besoin de tout le soutien et de toute la mobilisation à l'Assemblée nationale et puis surtout dans la rue et dans les mobilisations. Alors pendant ce mois, il y a eu aussi dans la circonscription, la 17e circonscription de Paris, un grand nombre de mobilisations, notamment celle des associations de soutien aux migrants. Le camp qui s'était installé porte de la Chapelle et qui a été évacué s'est de nouveau réinstallé puisqu'il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de structures d'accueil
Et comme le disaient déjà les associations bien avant la mise en place du camp, qui est un camp temporaire et qui est simplement un camp de transit, il faut plus de structures. Il faut plus de structures d'accueil, il faut plus de structures de suivi. C'est ce que nous défendons en tous les cas, pour remettre en cause un peu la politique d'accueil, qui n'en est pas une en fait, du gouvernement, et puis pour donner les moyens aux services concernés de pouvoir accueillir dignement, en respectant leurs droits, l'ensemble des migrants qui sont sur le territoire. Je tiens à saluer dans cette mobilisation l'action des associations comme le collectif Wilson, qui est un collectif de citoyens, d'habitants du quartier de Porte de la Chapelle et d'ailleurs, et qui pendant des semaines, et qui continue encore maintenant pendant l'été, a apporté de la nourriture tous les matins aux migrants et aux migrantes, et qui a fait un véritable devoir citoyen d'accueil, et que nous remercions, et qui a besoin d'aide et du soutien du plus grand nombre pour continuer à faire ce travail-là, en attendant que l'État et les services de l'État puissent assurer la relève comme il se doit. Donc bravo aux associations, merci à vous. Merci aussi au collectif des petits déjeuners de Flandre et à l'ensemble des collectifs de soutien aux migrants, parce que sans eux, la situation sera encore plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que surtout ils rendent honneur à la tradition de ce pays d'accueil digne des migrants de toutes sortes. Et donc sur cette question-là, nous sommes également mobilisés au sein de la France Insoumise. Nous avons des propositions d'une véritable loi sur la question des migrations. Nous considérons qu'il faut s'adresser de manière globale à cette question, d'abord parce que c'est un phénomène global, et que même si la majorité des migrants migrent dans des pays frontaliers de leur pays, que c'est l'ensemble des pays du Sud qui en fait accueillent une majorité de migrants, il y en a un certain nombre qui arrivent en Europe, et donc c'est d'abord au niveau européen qu'il faut déverrouiller les frontières, remettre en cause les accords de Dublin qui font qu'une bonne partie des migrants aujourd'hui sont pourchassés par les services de police pour être renvoyés dans les premiers pays où ils sont arrivés en Europe, qui sont déjà en fait énormément sollicités. Et donc nous considérons qu'à partir du moment où une personne est en France, elle doit être accueillie et elle doit avoir les moyens pour pouvoir faire ses demandes, pour pouvoir y compris travailler le temps d'avoir l'ensemble des papiers qui lui permettent de rester en France. Donc la France doit assurer ce devoir d'accueil, et en débattant au niveau européen pour remettre à plat l'ensemble des politiques. Nous sommes contre l'Europe forteresse, l'Europe de la répression qui en fait ne traite pas de manière structurelle et fondamentale la question des migrations, et qui justement pour le moment ne fait que de l'accueil d'urgence, alors qu'il faudrait une politique de plus long terme. Donc ça va être aussi un projet, des propositions de loi que nous allons mener pendant cette mandature. Dès l'automne, le gouvernement a indiqué qu'il proposerait, qui soumettrait un projet de loi que nous allons étudier attentivement, et puis nous allons surtout mettre en avant les propositions que nous avons défendues dans l'avenir en commun sur cette question. Je vous renvoie pour plus de détails au très bien rédigé et très bien élaboré livret thématique sur cette question que vous trouverez en ligne sur le site avenirencommun.fr. Voilà donc pour ce qui est de ce que nous avons fait pendant ce mois à l'Assemblée, et puis ce qui s'est un peu passé aussi dans la circonscription. À l'occasion de ces petites vidéos, on aura l'opportunité de revenir plus en détail sur des dossiers. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre, de questions que vous voudriez poser, de dossiers sur lesquels vous voudriez qu'on revienne pendant quelques minutes dans ce rendez-vous régulier que nous aurons désormais. Donc pour finir, un rendez-vous cette semaine, samedi 22 juillet, a lieu à Beaumont-sur-Oise, un rassemblement pour soutenir en fait les collectifs de familles des victimes. Donc ce sera à l'occasion de l'anniversaire, du triste anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Et donc il y a un appel à rassemblement auquel je me rendrai pour soutenir les familles et pour demander justice pour Adama et pour toutes les victimes des violences policières, comme Lamine Diagne, dont ça fait 10 ans maintenant que sa famille attend justice, ou alors Ali Ziri. Donc il y a comme ça une trop longue liste d'hommes et de femmes qui sont morts
dans des circonstances qui ne sont pas encore établies. Ils étaient aux mains des forces de police et il faut désormais que justice soit faite pour ces familles. Donc c'est pour ça que je participerai à ce rassemblement et je vous appelle à y participer si vous avez l'occasion et à soutenir l'ensemble des familles des victimes pour que justice leur soit rendue. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des grands sujets. Je vous invite écoutez, à partager cette vidéo. On fera donc tout au long de la mandature des rendez-vous réguliers de la sorte. Aujourd'hui, nous étions dans les jardins de l'Assemblée nationale. C'est un endroit très sympathique, juste devant la salle des 4 colonnes, sous une statue dont nous ne savons pas de qui il s'agit. Alors peut-être que les internautes pourront nous dire de qui s'agit-il assis dans le jardin. Et voilà, donc là, nous allons travailler jusqu'au début août à l'ensemble des projets de loi, des propositions de loi dont je vous ai parlé. Et puis, on aura une petite coupure en fin août et nous reviendrons à la rentrée. Voilà, donc bonnes vacances à toutes celles et tous ceux qui ont pu en prendre. Et on se retrouve dans quelques temps pour faire le point sur l'activité parlementaire, l'activité des luttes, les rendez-vous de la France Insoumise. On ne lâche rien. Merci à vous et à bientôt.